Personne ne peut, ici au Sahel, ici en Afrique, croire que Donald Trump respecte la souveraineté des pays. Alors, il nous reste à expliquer pourquoi il choisit d'utiliser cette feinte envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette feinte pour moi n'est qu'une ruse tactique. Parce que sur le terrain concret, Donald Trump avance. Il a installé ses troupes au Ghana. Et le Ghana, qui prétend désormais être dirigé par un panafricaniste, a des comptes à rendre aux Africains. Sur ce positionnement et ce laxisme envers l'armée américaine, dont on sait pourtant qu'elle est l'armée d'une puissance qui a créé les groupes terroristes, qui les a financés, qui les arme et qui les renseigne. Donc, sur le plan concret, Donald Trump, l'OTAN, encercle réellement l'AES. L'OTAN est militairement placée au Sénégal. Elle est militairement placée en Mauritanie. Elle est militairement placée au Maroc. Elle est militairement placée en Algérie, l'OTAN. L'OTAN est placée en Libye. L'OTAN est placée au Nigeria. L'OTAN est placée au Cameroun. L'OTAN est placée au Gabon. L'OTAN est placée, je parle là du cercle autour de l'AES, au Nigeria. L'OTAN est placée au Bénin. L'OTAN conserve une présence au Togo. L'OTAN est alors tranquillement chez elle au Ghana. L'OTAN est alors en villégiature en Côte d'Ivoire. Ses officiers siègent même dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Donc quand vous regardez la carte militaire réelle du positionnement de l'OTAN, vous êtes d'accord avec le fait que Donald Trump et ses stratèges ont opté pour un encerclement militaire de l'AES. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Mais parce que celui qui était le sous-gendarme occidental de la zone n'en a plus la capacité, à savoir la France. Ils viennent compenser l'incapacité de la France à mener concrètement une politique néocolonialiste militaire contre ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle. Donc, concrètement, l'Alliance des États du Sahel est militairement encerclée par l'OTAN. L'OTAN continue d'espionner l'Alliance des États du Sahel. L'OTAN utilise ses satellites, les États-Unis utilisent leurs satellites pour voir tout ce qui se passe au Sahel. Ils regardent tout ce qui se passe au Mali, tout ce qui se passe au Burkina, tout ce qui se passe au Niger. Ils ont l'œil dans nos affaires tous les jours. Et pour tromper, croit-il, notre vigilance en Afrique, ils disent qu'ils renseignent de temps en temps nos gouvernements sur les mouvements terroristes. Il s'agit d'un micmac. Je tiens à vous rappeler que chaque fois qu'ils disent qu'ils ont fait des frappes sur les groupes terroristes, on ne voit jamais les dégâts et on ne voit jamais les morts. Prenons la fameuse frappe de Donald Trump dans la région de Sokoto. Quels sont les résultats? Je vous demande d'aller faire une enquête de presse. Quand Donald Trump a bombardé le Nigeria, il a tué combien de terroristes? Aucun terroriste n'a été tué par les bombardements de Trump. D'ailleurs, les bombardements de Trump n'ont même pas été faits dans la zone où les terroristes sont réputés être au Nigeria. Et c'est le témoignage de plusieurs Nigérians vivant dans la zone. Donc voilà des gens qui prétendent renseigner le Niger, renseigner le Burkina, renseigner le Mali sur les mouvements terroristes, histoire d'entrer dans l'intimité des états-majors de l'AES et par la suite de savoir comment les frapper. Donc pour moi, le déplacement de M. Nick Checker est un déplacement tactique, ayant pour but de tenter d'endormir la vigilance, la lucidité des dirigeants sahéliens, des systèmes de sécurité sahéliens pour les frapper dans le dos.